Bienvenue sur Renaissance. Si tu traverses actuellement une phase de contact zéro, ou même s'il ne reste qu'un contact très léger, je veux que tu saisisses quelque chose de fondamental dès maintenant. Il ne s'agit pas simplement d'écrire ou de t'abstenir d'écrire. Il ne s'agit pas non plus d'attendre une réaction de sa part. Au fond, tout se joue à l'intérieur de toi. Où te situes-tu vraiment émotionnellement? Beaucoup d'hommes imaginent le contact zéro comme une simple tactique extérieure, un silence calculé destiné à déclencher quelque chose chez l'autre. Mais quand on l'aborde de cette façon, ça ne produit presque jamais l'effet escompté parce que tu restes enchaîné intérieurement, même si tes lèvres restent closes. Un silence chargé d'anxiété n'est pas une démonstration de force, c'est juste de l'attente masquée. Ce qui produit un vrai changement, ce n'est pas de t'effacer complètement de son radar, c'est de te retirer émotionnellement pour de bon. C'est de cesser de graviter autour de quelqu'un qui n'occupe plus la même place dans ton cœur avec la même intensité. C'est de retrouver ton équilibre intérieur sans tambour ni trompette, sans déclaration, sans scène. Et c'est précisément là que réside l'apaisement le plus profond. Ça marche même si elle ignore tout de ton évolution, même si elle ne remarque aucun de tes progrès, même s'il n'y a ni message, ni vue de story, ni signe, ni le moindre échange. Parce que le véritable impact ne vient pas de ce que tu projettes vers l'extérieur. Il naît de ce que tu arrêtes d'envoyer vers l'intérieur. Quand un homme cesse de raisonner à partir du manque et commence à exister depuis son centre, son énergie se transforme, sa présence au monde change. Cette modification se perçoit même à très grande distance, pas par un quelconque pouvoir mystique, mais parce qu'une connexion authentique ne disparaît pas uniquement par absence de mots. Elle se dissout vraiment quand l'un des deux n'occupe plus le même espace émotionnel, et que cet espace, c'est toi qui l'as quitté. Cette réflexion s'adresse à toi qui te demande encore si ça vaut la peine de ne pas écrire. À toi qui hésites entre persévérer et penser que tu gaspilles ton énergie. Respire calmement et écoute. Dès l'instant où tu reprends possession de ton centre, où tu arrêtes de courir après un résultat et que tu commences à te porter toi-même, toute la dynamique se déplace, même si tu ne fais rien de plus. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un geste simple. Mets un like à cette vidéo si un jour tu as choisi de t'arrêter net pour ne plus te perdre. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle ni de courir après quelqu'un, ni d'attendre passivement. On parle de maîtrise intérieure, de sérénité et de retrouver sa juste place. Et laisse dans les commentaires ces deux mots, j'ai le contrôle. Parce que quand un homme possède vraiment le contrôle sur lui-même, les choses commencent à s'aligner à nouveau, même dans le plus grand silence. Il y a une vérité essentielle à intégrer pour enfin apaiser ton esprit une bonne fois pour toutes. Le contact zéro ne rate pas à cause d'un manque de message. Il échoue quand, malgré l'absence de contact, tu demeures toujours présent dans ta tête. Ton corps peut être loin, mais ton esprit continue de tourner en boucle autour d'elle. Beaucoup se taisent extérieurement sans jamais vraiment partir. Ils cessent d'écrire, mais restent suspendus à leur téléphone, guettant chaque heure pour savoir si elle pense à eux, si elle ressent leur absence. Et c'est exactement là que tout se fragilise. Ce genre de silence ne dégage pas de puissance. Il dégage une retenue forcée, une crispation. Le vrai basculement arrive quand tu arrêtes de compter les jours, quand tu ne surveilles plus le calendrier des silences, quand tu ne te poses plus la question « est-ce aujourd'hui que ça va bouger ?» À cet instant, le silence arrête d'être une stratégie et devient simplement le résultat logique de ta nouvelle posture intérieure. Ne pas écrire n'a aucun sens si au fond de toi tu attends désespérément une réponse. Ça n'a aucun sens si ta valeur dépend encore d'une réaction venue de l'extérieur. Le contact zéro ne devient puissant que lorsqu'il n'est plus utilisé pour provoquer quoi que ce soit, mais parce que ton attention s'est naturellement tournée ailleurs. Ce virage est intérieur. Il est invisible au départ. Il n'a pas de public. Pourtant, il est bien réel. Tu commences à te réveiller sans cette oppression dans la poitrine. Des heures entières passent sans qu'elle occupe ton esprit. Tu prends des décisions sans te demander comment elles pourraient influencer l'histoire entre vous. Et là, quelque chose de décisif se produit. Tu récupères ta souveraineté émotionnelle. Quand un homme redevient maître de son attention, son énergie arrête de quémander et commence à s'auto-alimenter. Il n'y a plus d'anxiété masquée, plus de calme de façade qui cache une tension. Il y a une stabilité authentique. Et cette stabilité ne vacille pas selon qu'elle écrit ou pas, selon qu'il y a contact ou silence total. Elle repose uniquement sur le fait que tu n'es plus émotionnellement accessible pour ce qui te faisait chanceler. C'est là que la majorité bloque, car ils prennent la résistance pour du progrès. Mais tu ne tiens pas le coup, tu te repositionnes vraiment.
Et quand un homme se replace sincèrement, même sans témoin extérieur, même sans message, même sans signe visible, le champ énergétique n'est plus le même. Le contrôle ne réside pas dans les événements extérieurs. Il réside dans le fait que tu n'agis plus par manque. Et quand ça arrive, le silence arrête de blesser et commence à avoir du poids. À partir de ce moment, quelque chose de discret mais déterminant se met en route. Quand ton attention quitte progressivement son orbite pour revenir vers toi, non seulement tes pensées changent, mais ta manière d'exister dans le monde se modifie. Tu remarques que tu ne réagis plus comme avant. Là où il y avait de l'angoisse, il y a maintenant de l'espace. Pas du vide, de l'espace. Et cet espace est une forme de puissance. Tu ne ressasses plus les anciennes conversations. Tu ne fabriques plus de scénarios dans ta tête. Tu ne te demandes plus ce qu'elle fait ou avec qui. Pas parce que tu t'y forces, mais parce que tu n'en as plus besoin pour exister. Ton esprit se tourne vers des choses concrètes, personnelles, à toi. Et c'est fondamental. Ce basculement ne dépend pas du fait qu'elle le perçoive, qu'elle le valide ou qu'il y ait contact. Il dépend uniquement de l'arrêt de l'émission de besoin. Quand un homme cesse d'émettre du manque, la dynamique évolue même sans un mot, car la connexion ne se rompt pas par absence de parole. Elle se métamorphose quand l'un des deux devient émotionnellement indisponible. Ton énergie gagne en stabilité, en solidité, en centrage. Ça se ressent même sans proximité physique, pas comme un sortilège, mais comme une cohérence intérieure profonde. Tu commences à éprouver de la fierté pour des choses simples. Avoir tenu parole envers toi, avoir respecté tes propres choix, ne pas t'être abandonné dans les moments fragiles. Cette fierté ne s'affiche pas, elle se vit. Beaucoup se découragent ici en pensant qu'il ne se passe rien. Pourtant, il se passe l'essentiel, mais sans bruit. Ça ne vient pas avec des notifications ou des preuves évidentes. Ça se construit comme un rééquilibrage lent et profond. Pendant que tu ramènes ton attention à toi, un décalage commence à se créer de l'autre côté. Pas parce que tu forces quelque chose, mais parce que tu n'occupes plus la même place vibratoire. Et ça, c'est capital pour ton estime, même si tu ne l'exprimes jamais à voix haute. Tu deviens irremplaçable quand tu es centré. Tu es interchangeable quand tu vibres dans le besoin. Ici, le contrôle passe du concept à l'expérience vécue. Tu dors autrement, tu décides autrement, tu te déplaces dans la vie autrement. Et quand un homme avance depuis cet espace intérieur, peu importe qu'il y ait contact, absence totale ou silence complet, ce qui compte, c'est que tu ne dépends plus. Et quand la dépendance disparaît, tout commence doucement à se réorganiser. C'est précisément à cet endroit que quelque chose se déclenche de l'autre côté, même sans aucun contact. Pas parce que tu manigances quoi que ce soit, mais parce que tu n'es plus là où elle t'avait laissé. Quand une connexion a été réelle, ce genre de changement ne passe pas inaperçu. Au début, ce n'est pas une idée claire, c'est une sensation diffuse, un léger décalage presque invisible, comme quand un élément familier disparaît et que tu mets du temps à réaliser qu'il manque. Elle ne pense pas encore « il me manque ». Elle pense plutôt « c'est étrange ». C'est étrange qu'ils n'écrivent pas. C'est étrange qu'ils ne réagissent plus. C'est étrange qu'ils ne soient plus en orbite comme avant. Et ce sentiment d'étrangeté marque le commencement de tout. Elle était habituée à ta disponibilité émotionnelle, à cette certitude que d'une façon ou d'une autre, tu étais là, pas forcément omniprésent, mais accessible. Quand cette accessibilité s'évanouit sans conflit ni annonce, l'esprit cherche des réponses. Il se demande si tu penses encore à elle, si tu es toujours le même, si tu attends toujours. Et plus le silence dure sans signe, plus la réponse qu'elle redoute devient difficile à ignorer. Peut-être que non. Ici, il n'y a ni vengeance ni punition. Il y a simplement la conséquence naturelle de ton arrêt de besoin de réaffirmation, de cette ancienne énergie « je suis toujours là ». Quand elle disparaît, l'équilibre se rétablit différemment. Ton silence commence à peser autrement. Pas comme de la rancune, pas comme une tactique, mais comme une absence authentique. Et cette absence pèse plus lourd que n'importe quelle dispute. Pendant que tu gagnes en centrage, en fermeté, en occupation de ta propre vie, une nouvelle sensation émerge de l'autre côté. La perte de repères. Ne plus savoir exactement où tu te situes. Ne plus savoir si tu restes atteignable. Cette incertitude n'est pas une simple affaire d'ego. C'est la perception profonde que quelque chose d'important a bougé, que l'homme qu'elle connaissait n'est plus au même endroit émotionnel. Et cela réveille une inquiétude réelle. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas la puissance qu'ils détiennent déjà à ce stade. Comme il n'y a pas de message, ils pensent que rien ne se passe. Pourtant, quelque chose se passe, mais en silence, sans annonce. Ça se ressent. Et pendant que tu consolides ton contrôle intérieur, cette sensation grandit de l'autre côté. Pas encore une urgence, mais un doute persistant. Parce que quand un homme cesse d'être émotionnellement disponible, même sans mots, même sans contact, quelque chose se déplace. Et tu es déjà là.
C'est à ce moment que ta posture intérieure devient vraiment solide, car il ne s'agit plus seulement de t'abstenir d'écrire ou de penser à elle. Il s'agit de la personne que tu deviens pendant cette absence de contact. Tu commences à percevoir un changement subtil mais profond en toi. Ce n'est pas de l'excitation passagère. Ce n'est pas un regain de morale artificielle. C'est une fermeté intérieure, la sensation de te porter à nouveau de l'intérieur. Tu tiens tes engagements envers toi-même, tu fais ce que tu t'es promis même sans envie. Tu prends soin de toi sans attendre de validation extérieure. Chaque petite décision renforce une chose concrète, le respect de soi. Ce respect de soi modifie ton rayonnement, car tu n'agis plus dans l'urgence d'être choisi, mais dans la paix de te choisir toi-même. Quand un homme pénètre cet espace, il arrête inconsciemment de mendier l'attention. Tu n'as pas besoin qu'elle voie ton évolution. Tu n'as pas besoin qu'elle la confirme. Ce changement n'est pas fait pour impressionner. Il est fait pour te replacer au centre de ta vie. Et ça commence par se voir en toi. Ta démarche change, ta façon de parler change. Ta réaction face au monde change. Pas parce que tu joues un personnage, mais parce que tu ne te sens plus inférieur. Tu te sens enfin à la hauteur de toi-même. C'est la clé pour comprendre pourquoi ça fonctionne même sans contact. Quand tu retrouves ta fierté personnelle, quand tu redeviens solide intérieurement, tu cesses d'émettre cette vibration de manque qui empoisonnait tout. Ton silence arrête d'être une attente déguisée. Il devient la conséquence logique d'une vie tournée vers toi-même. Cette différence est immense. Pendant que tu rebâtis cette fondation intérieure, un contraste se crée de l'autre côté. Pas immédiat, pas flagrant, mais réel. Car tu n'es plus disponible par besoin comme avant. Quand un homme cesse d'être accessible par manque, sa valeur se repositionne d'elle-même. L'ego masculin s'élève sans fanfare, sans comparaison, sans revanche, simplement parce que tu te sens à nouveau maître de tes choix, de ton énergie, de ta vie. Et quand un homme retrouve ce contrôle intérieur, il n'a plus besoin de contact pour se sentir puissant. La puissance vient de l'intérieur, de cette calme certitude que, quoi qu'il arrive, tu tiens les rênes. C'est là que tu comprends vraiment pourquoi ça marche même sans signe extérieur. Tu n'agis plus depuis l'attente, tu agis depuis une base beaucoup plus stable. Un endroit où tu n'as pas besoin de vérification pour te sentir solide. Ton mental ne fabrique plus de scénarios. Tu ne te demandes plus ce qu'elle fait, avec qui, si elle pense à toi aujourd'hui. Cette absence de bruit intérieur ne te vide pas, elle te renforce. Pour la première fois depuis longtemps, ton attention est revenue à toi. C'est un moment capital pour ton équilibre. Tu arrêtes de vivre en réaction permanente. Tu ne réagis plus au silence, à la distance, à l'incertitude. Tu commences à vivre par choix conscient. Tu choisis ta réponse à la journée. Tu choisis où placer ton énergie. Tu choisis quand ralentir et quand avancer. Et ça transforme totalement ta présence. Tu n'as pas besoin de l'exhiber, tu n'as pas besoin de l'annoncer. Elle se ressent, dans la façon dont tu tiens le silence, dans ta manière de ne pas te précipiter, dans ton refus de te justifier à outrance. C'est souvent à ce stade que les hommes sont surpris. Même sans contact, quelque chose bouge de l'autre côté. Pas forcément un message immédiat, pas forcément une action évidente, mais une inquiétude qui pointe. Parce que quand tu n'es plus émotionnellement disponible, quand ton énergie n'est plus ouverte, accessible, en attente, l'autre le perçoit comme une sensation, pas comme une déduction logique. Elle commence à sentir qu'elle n'a plus le même accès à toi, qu'elle ne peut plus te décrypter aussi facilement, que tu ne tournes plus autour, et ça fissure une sécurité qu'elle considérait comme acquise. Pendant que tu gagnes en tranquillité, en centrage, en fermeté, un doute inconfortable naît de l'autre côté. Est-il encore là comme avant, ou pas? Ce doute ne vient pas du silence lui-même. Il vient de ton changement intérieur, du fait que tu n'es plus au même endroit émotionnel, que tu n'as plus besoin de personne pour te confirmer. C'est la véritable clé de tout le processus. Ça ne fonctionne pas à cause de l'absence de contact. Ça fonctionne parce que tu n'en dépends plus. Et quand un homme cesse de dépendre, il récupère quelque chose d'extrêmement précieux qu'on ne peut ni simuler ni perdre facilement, son contrôle sur soi-même. À partir de là, peu importe la suite, tu n'es plus en position de faiblesse. La balance commence à pencher sans que tu aies à intervenir. Pendant que tu restes centré, solide, sans guetter le moindre signe, une sensation difficile à ignorer s'installe de l'autre côté. Pas encore une pensée nette, pas un « je vais lui écrire ». Juste une inquiétude subtile qui naît dans le silence quand les confirmations disparaissent, quand la certitude de t'avoir là commence à s'effriter. Elle commence à penser à toi sans le vouloir, pas parce que tu es présent, mais parce que tu ne l'es plus. Ton absence n'est ni dramatique, ni insistante, ni manipulatrice. Elle est solide. Et ce silence-là ne s'ignore pas facilement. Elle commence à se demander ce qui a changé.
Si tu es toujours le même, si tu attends encore, et plus le temps passe sans signe extérieur, plus l'idée que la réponse soit non devient pesante. Ce que tu dois intégrer calmement ici, ce n'est pas qu'elle commence à t'idéaliser, c'est qu'elle commence à réévaluer ta valeur. Quand un homme devient émotionnellement indisponible, il devient imprévisible. Et l'imprévisible force à regarder à deux fois. Pendant que tu poursuis ta vie, tes routines, tes choix, ton attention, un doute silencieux grandit de l'autre côté. Et s'il était vraiment parti cette fois? Ce doute n'est pas seulement de l'orgueil blessé, c'est la perte de contrôle face au fait qu'elle ne peut plus te lire comme avant, qu'elle ne sait plus où tu te situes émotionnellement. C'est là que beaucoup abandonnent, ils s'impatientent, ils pensent que sans message visible, il n'y a pas d'effet. Mais l'effet existe, parfois invisible, parfois lent, mais une fois lancé, il ne s'arrête pas si facilement. Tu ne forces rien, tu ne manipules pas, tu ne joues pas, tu es simplement sorti de la zone où tu pouvais être déstabilisé. Et ça modifie toute la dynamique. Quand un homme cesse d'être disponible par manque, quand il n'aimait plus « je suis toujours là », son absence commence à prendre de la place dans l'esprit de l'autre. Pas comme une urgence immédiate, pas comme une action visible, mais comme une question qui refuse de s'éteindre. Et pendant que cette question grandit doucement de l'autre côté, toi tu restes là où tu es, dans ton centre, dans ton calme, dans ton contrôle. Et c'est exactement à cet instant que le contact ou son absence importe peu. La position a déjà changé. C'est là que tu commences à ressentir quelque chose qui paraissait hors de portée avant. Le calme n'est plus un effort. Tu n'as plus à te rappeler de ne pas écrire. Tu n'as plus à te retenir. Le besoin a simplement disparu. Ta vie reprend l'espace qu'occupait l'attente. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus suspendu émotionnellement. Tu es présent dans tes actions, tes décisions, tes projets. Tu commences à savourer ton propre rythme, tes silences, tes habitudes, cette sensation délicieuse de ne devoir aucune explication à personne. C'est une expérience que beaucoup d'hommes ne vivent jamais, la liberté intérieure. Et c'est à ce moment que le changement devient irréversible. Tu ne fais plus tout ça pour que ça marche. Ça marche précisément parce que tu n'en as plus besoin. C'est ce paradoxe qui transforme tout. Pendant que tu t'installes dans cette nouvelle posture, l'inquiétude de l'autre côté gagne en netteté. Ce n'est plus un vague malaise. Ça commence à prendre forme, ça commence à piquer un peu. Elle commence à sentir qu'un élément précieux lui a glissé entre les doigts sans qu'elle s'en rende compte. Pas parce que tu es parti physiquement, mais parce que tu as cessé d'être disponible émotionnellement. Et cette perte est difficile à compenser. Intègre bien ça. Tu ne gagnes pas parce qu'elle pense à toi. Tu gagnes parce que tu as arrêté de dépendre. Et ce seul changement te place dans une réalité complètement différente. Si elle réapparaît, tu ne réagis plus de la même façon. Si elle ne réapparaît pas, tu n'attends plus, car ton équilibre ne dépend d'aucun résultat extérieur. C'est là que beaucoup découvrent une vérité essentielle. Le vrai pouvoir n'est pas de faire revenir quelqu'un, c'est de ne plus avoir besoin qu'il revienne. Et à partir de cet endroit, quoi qu'il arrive ensuite, tu ne perds plus. Parce que tu as récupéré quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel message. Ta stabilité intérieure. Ici, le contact perd son importance. Ici, le silence perd son poids. Il ne reste qu'une certitude paisible. Tu es bien où tu es. Et quand un homme atteint cet espace, tout le reste devient secondaire. C'est là que tout s'imbrique enfin en toi. Tu ne vois plus le processus comme une technique, mais comme la conséquence naturelle de t'être repositionné. Tu n'as pas fait ça pour provoquer une réaction. Tu l'as fait pour reprendre le contrôle sur toi-même. Tu commences à réaliser une évidence. Tu ne surveilles plus si elle pense à toi aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de signes pour te sentir légitime sur ton chemin. Et cette absence totale de besoin est paradoxalement ce qui pèse le plus lourd. De l'autre côté, la sensation évolue. Ce n'est plus seulement de l'inquiétude. Ça devient une question persistante, pas bruyante, pas paniquée, mais constante. Que s'est-il passé? Pourquoi il n'est plus comme avant? Pourquoi je ne ressens plus le même accès? Cette question ne naît pas du silence seul. Elle naît du contraste entre l'homme disponible d'avant et l'homme centré, solide et émotionnellement hors de portée d'aujourd'hui. Beaucoup sous-estiment ce qu'ils ont déjà accompli parce qu'il n'y a pas d'explosion spectaculaire. Ils pensent que rien ne bouge. Mais ce qui a bougé est le plus essentiel, l'équilibre du pouvoir intérieur. Tu n'attends plus de réponse pour avancer. Tu avances parce que tu as choisi d'avancer. Cette décision te place dans une dimension nouvelle, sans hâte, sans anxiété, sans urgence. Si elle ressent un jour l'envie de revenir, ce ne sera pas grâce à une action concrète de ta part. Ce sera parce que tu as cessé d'être disponible émotionnellement, parce que ton énergie n'est plus ouverte, en attente. Et ça crée une perception très nette. Cet homme n'est plus là où je l'ai laissé.
Mais même si cette impulsion ne se concrétise jamais, tu ne perds rien. Parce que l'objectif n'a jamais été son retour. L'objectif était de te retrouver toi. Et voici la vérité que tu dois entendre avec calme. Quand un homme récupère son contrôle intérieur, quand il cesse de dépendre de tout résultat extérieur, il devient stable, magnétique et solide sans même le chercher. La dynamique peut évoluer ou stagner. Il peut y avoir contact ou silence, mais tu n'es plus conditionné par rien de tout ça. Tu sais maintenant quelque chose que tu ne faisais qu'intuiter avant. Le véritable pouvoir n'est pas d'être cherché, c'est de ne plus avoir besoin de l'être. Et depuis cet espace, quoi qu'il arrive par la suite, tu es déjà victorieux. Tout se conclut avec une sensation qui n'appartient qu'à toi. Après ce chemin, après le silence, la focalisation et le retrait émotionnel authentique, une chose devient indiscutable. Que ça se manifeste ou non à l'extérieur, à l'intérieur, ça a déjà fonctionné. S'il y a contact, ça ne te déstabilise plus. S'il n'y en a pas, ça ne t'ébranle plus. Ta stabilité n'est plus attachée à un message, une réponse ou un résultat. Elle est ancrée dans quelque chose d'infiniment plus solide, ton contrôle intérieur. C'est ça qui modifie vraiment la dynamique. Pas le silence en tant que tel, pas le contact zéro comme méthode, mais le moment précis où tu as cessé de vivre suspendu à ce que l'autre faisait ou ne faisait pas. Là, tu as retrouvé ton centre. Si elle revient, elle ne te trouve pas en attente. Elle te trouve solide, centré, transformé. Si elle ne revient pas, tu ne restes pas figé. Tu avances depuis une base plus forte qu'avant. Parce que maintenant, tu sais une chose essentielle. En te retirant, tu n'as pas perdu. Tu as récupéré ce que tu avais abandonné sans t'en rendre compte. Ton attention, ton calme, ta dignité. Et c'est la vraie raison pour laquelle ça fonctionne, même sans contact. Parce que tu n'as plus besoin que quelque chose arrive pour te sentir bien. Parce que tu ne dépends plus, parce que tu ne réagis plus. Parce que maintenant, tu choisis. Qu'elle le ressente ou non, ça ne définit plus ta valeur. Le plus grand changement n'est pas dans la relation, il est en toi. Et c'est la victoire silencieuse que peu d'hommes atteignent vraiment. Aller bien quoi qu'il arrive, refuser de négocier son centre, savoir qu'on ne se perdra plus jamais. Elle a peut-être perdu quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné l'essentiel, toi-même. Avant de partir, fais ce petit geste. Mets un like à cette vidéo si un jour tu as choisi de t'arrêter pour ne pas perdre ta dignité. Abonne-toi et active la cloche, car ici, on ne parle ni d'attendre, ni de supplier. On parle de force intérieure et de maîtrise émotionnelle. Et laisse dans les commentaires ces deux mots, j'ai le contrôle. Parce que quand un homme possède vraiment le contrôle sur lui-même, le contact perd son importance et le calme demeure.